Dans cette leçon, nous allons voir pour la première fois une boucle en Python. Et je vais vous présenter dans cette vidéo la boucle while. La syntaxe est la suivante. While, une variable i inférieure à 5. Je mets mes deux points. Alors i, c'est ce qu'on appelle un itérateur. C'est quelque chose qui va aller en s'incrémentant. Il va valoir une valeur que je définis au début. Il vaut 1. Et ensuite, il va s'incrémenter. Alors, est-ce qu'il va s'incrémenter de 1 à chaque fois ou de 2 à chaque fois? C'est à moi de le définir. Ici, j'ai i égale i plus 1. Donc, je l'incrémente de 1. Et pour matérialiser ça, je vais mettre une commande print i qui va afficher la valeur de i 1, 2, 3, 4. Donc, ce que je fais dans cette ligne de programme, on initialise la valeur de i. Ensuite, j'ai l'instruction principale qui est ma boucle, while. En français, ça veut dire tant que. Et ensuite, on a l'expression à droite. Tant que i est inférieur à 5. Tant que i est inférieur à 5, je réalise ce bloc d'instruction. Dans ce bloc d'instruction de 2 lignes, j'ai d'abord un affichage de i. Et ensuite, je dis que i est égal à sa valeur plus 1. Donc, si i vaut 1 au début, dans la deuxième itération, i vaudra 2. C'est pour ça que j'ai ici 1, parce que i vaut 1 au début, et je ne l'ai pas encore incrémenté. Après avoir affiché 1, ma boucle va regarder cette condition. En fait, tant que i est inférieur à 5, j'exécute ce bloc d'instruction. Donc, à la fin de ma première exécution, i, ici, il vaut 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui. 2 est inférieur à 5, donc j'exécute cette boucle. Je l'imprime, d'où l'affichage ici, et je l'incrémente. i est égal à i plus 1. Comme j'ai i qui est égal à 2, 2 plus 1 égale 3. Attention, ici, le i qui est à gauche, ce n'est pas la valeur 2. C'est une variable. Et cette variable, je lui dis que la valeur de cette variable est égale à la valeur courante, donc 2 plus 1. Donc ici, le i qui est à gauche vaudra 3, alors que celui qui est à droite vaut 2. Ensuite, je reviens dans ma boucle. I vaut 3, il est toujours inférieur strictement à 5. Donc je continue à l'imprimer et je l'incrémente. Donc ici, i vaut 4. Est-ce que 4 est inférieur strictement à 5? Oui. Donc je l'imprime et je l'incrémente. Donc i est égal à 4 plus 1, donc il vaut 5. Je reviens au début. Est-ce que 5 est strictement inférieur à 5? Non. Là, on a une infériorité stricte. Ça veut dire que il ne peut pas être égal. Donc, 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Donc, le résultat de cette expression, elle va vous valoir false, alors qu'elle était true au début. Donc, un peu comme le if, si mon expression ici vaut true, et je rentre dedans, si elle vaut false, eh bien c'est fini. C'est pour ça que l'affichage jusqu'à 4, et après il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut si je veux afficher quand même 5? Eh bien c'est très simple. Au lieu de mettre un strictement inférieur, je mets un inférieur ou égal. Comme ça, quand i vaudra 5, il n'est pas inférieur à 5, mais il est égal à 5. D'où ma petite flèche ici. Donc, quand i vaut 5, cette expression va valoir true. Donc, je rentre dans le bloc. Print. Donc, i est égal à 5. J'aurai 5 ici.
Et ensuite, je vais incrémenter. I vaudra 6. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Pas du tout. Donc, ici, l'expression vaudra false et ma boucle s'arrête là. J'exécute pour afficher. On va bien jusqu'à 5. Il y a des cas où quand vous travaillez avec les boucles, il faut faire attention. C'est au cas de la boucle infinie. Ça veut dire que la boucle va s'exécuter sans trouver de conditions de sortie. Ici, il n'y a pas de problème puisque quand i va valoir 5, je sors. Par contre, je ne vais pas l'exécuter, mais si je fais ça, d'abord, ça ne va pas s'exécuter tel quel, puisque i, il vaut 1 et il n'est pas supérieur à 5. Donc, while ne va pas s'exécuter. Là, il ne s'est rien passé. Par contre, si je dis que i commence à 6, là, j'aurai une boucle infinie. Je vais quand même vous le montrer. Je vais faire planter l'ordinateur pour que vous sachiez. Oh là là, ça ne s'arrête pas. On est déjà à 400 000. Je clique le bouton stop. Donc ça va très vite, l'ordinateur. Donc faites attention à ces boucles infinies. Un peu de pratique et gardez à l'esprit, ça va vous éviter des problèmes. Je remets donc mon expression comme avant. Et pour être un petit peu plus intéressant, on va faire afficher autre chose que le chiffre. Souvenez-vous de cette syntaxe. On affiche autant de fois le caractère ici qu'il y a de valeurs dans i. Et comme i va s'incrémenter, on va avoir de plus en plus d'étoiles. Je remets ici à 1. Je vais quand même mettre un petit inférieur ou égal pour avoir un beau triangle. Voilà le résultat. Ce qu'on peut faire comme exercice, c'est d'afficher un sapin. Un sapin, c'est quelque chose, c'est un triangle, ça veut dire que là on a la moitié d'un sapin, donc ça fait un bon exercice d'algorithmique d'afficher l'autre moitié du sapin.